Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui dans la vidéo, on revise un petit couteau que ça fait depuis 2021 que j'ai, le BPS Knife, Camp Knife. Restez à l'écoute, on revient après ceci. La compagnie d'Ukraine qui fabrique les couteaux BPS sont disponibles depuis plusieurs années là, sur Amazon et le mien, celui-ci, a été acheté en 2021, donc ça fait déjà plusieurs années. Comme j'ai une bonne collection, ben j'ai pas eu l'occasion de sortir avec ce couteau-là en particulier avant aujourd'hui. La construction de l'étui est vraiment belle. Okay, on a un étui noir ici, souvent elle est brune, dépendant du style de couteau. Souvent de type bushcraft, les premiers qu'on a vus. On a une doublure ici au niveau de la couture, au niveau de pour empêcher la lame là, de couper dans la couture. Le haut de l'étui est riveté et le bas est vraiment cousu avec un retour en arrière là, sur 1 cm là, pour doubler les points de couture. Il y a un petit trou pour évacuer l'humidité dans le bas. C'est une étui qui fit par friction. C'est suffisant comme friction pour le type de transport, vu qu'on est sur un étui avec dangler, avec un suspente. Ici, les sangles sont rivetées, ce qui rend l'attachement des sangles vraiment sécuritaire, ce qui évite qu'on coupe le petit fil, puis que notre attache se défasse comme un autre de mes couteaux qui est arrivé. Pour ce qui est du couteau lui-même, c'est un couteau avec une lame de 5 pouces et un manche de 6 pouces. Okay? Peut-être qu'ils ont changé de dimension parce que moi j'ai de l'air d'avoir du 6 pouces des deux côtés. Et puis c'est ce qu'on appelle le Camp Knife. On a un saber grind au niveau de la lame qui est à peu près de 4 mm d'épais. Okay? Le dos de la lame est à 90 degrés, ce qui va être facile pour nous de gratter une ferro-rod. Il y a un petit bevel secondaire sur le bas de la lame. On le voit un petit peu, ce qui nous permet d'avoir un tranchant vraiment fin. Et puis l'arrière du manche ici n'a pas été arrondi, ce qui fait que l'arrière de la lame qui sort du manche, ce qui va nous permettre de pouvoir gratter aussi notre ferro-rod probablement par là. On va le tester là, dans les prochaines minutes. Le bois, c'est du walnut. En français, je ne sais pas c'est quoi. Donc, walnut avec 2 vis. Et puis, bien arrondi avec des grooves pour avec des encavures pour les doigts. Et pour ma main qui est relativement large, ça donne une bonne prise tout en étant noyer. Oui, le bois, c'est du noyer. Donc, merci à mon assistante qui me pointe le mot. Donc, la poignée de noyer est faite vraiment pour recevoir une main très large, là, et de large à X large. Là. Et puis, vraiment, le diamètre confortable dans le diamètre petit, mais pour une main comme la mienne, le diamètre est très confortable. Bien sûr, une lanière, juste pour pouvoir bien attraper notre couteau quand on le sort de l'étui. Et puis, on a un bon fit, là, comme ils disent, en québécois, pour le couteau. C'est une petite revue là, technique en avant-goût à l'essai qu'on va faire au sol. Comme je vous dis, je l'ai utilisé tout le week-end. On va se repositionner pour la fin de cette évaluation. La démonstration avec la ferro-rod, on va utiliser d'abord le pommeau du couteau, avec un couteau qui est dans son étui, moins dangereux. On peut facilement faire les étincelles avec le ferro-rod. On va aller avec le dos de la lame. Encore ici, sans aucune difficulté. Okay. Pour la démonstration, je vais fendre le bois ici. Là, j'ai une plaque en bois là, en dessous que vous ne voyez pas. Et après avoir fendu le bois, je vais faire un peu de feather stick, là, juste pour vous montrer que le couteau est vraiment bien équilibré pour ça. Et puis,
comme je vous disais, j'ai improvisé au niveau des produits que j'ai pour faire la démonstration, mais ça fonctionne sur du bois. Là. Je l'ai essayé la semaine passée. Donc, je me ferme et je fais la démonstration. Je ne me suis pas donné de chance. J'ai vraiment pas un bon marteau. It's not a good bâton. Mon bâton est pas assez gros, j'ai pas de force. Je vais utiliser ce petit morceau de bois-là pour vous montrer qu'on peut bâtonner avec ce couteau-là. OK? Donc, just gonna adjust. OK, parfait. C'est ça. Comme vous avez pu voir dans la petite démonstration, j'ai improvisé là, avec quelques bouts de bois que j'avais de disponibles proches. Dehors, c'est comme ben trop froid pour la caméra elle-même qui aurait gelé. Le couteau est capable de trancher, de bâtonner aussi au travers du bois. C'est sûr que tout couteau, on ne veut pas bâtonner là, des pièces trop difficiles avec. On veut quand même préserver le couteau ou le tranchant de celui-ci. C'est pas comme mes autres couteaux là, que j'ai, que je passe au travers de bûches. Celui-ci est plus léger un peu, donc on veut travailler un peu plus léger sur le bois. Par contre, pour faire nos plumeaux de bois, vous avez pu voir, le tranchant est parfait. Et la qualité de la lame est suffisante pour pouvoir aller chercher notre partie sec du bois. Donc, comme vous avez pu voir, c'est un couteau qui est à la fois utile puis à la fois complet au niveau du travail du bois. Très confortable, comme je vous disais, pour la poignée et versatile en même temps. Donc, si vous avez aimé cette petite revue, donnez le pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, ben, le pouce en bas. Et puis, on va vous revoir dans le prochain vidéo.